On accueille Makeba pour, parler, des rituels corporate. Donc, le sujet sera: «L'entreprise a-t-elle besoin de rituels?» Donc Makeba est la fondatrice du Bureau des rituels, qui est donc une agence de design de rituels pour l'entreprise. Donc en fait, la mission, du bureau, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation culturelle à travers ces rituels et de réengager les équipes dans un cadre de confort psychologique, de sens et de stimulation relationnelle. Heu, donc en fait, Makeba a plus de 20 ans d'expérience, dans le conseil et dans l'accompagnement des talents et une expertise dans l'innovation, dans les pratiques managériales, dans la transformation culturelle et en fait, c'est ce qui l'a amenée à s'intéresser aux rituels, parce qu'elle voyait bien qu'il manquait des dimensions essentielles au changement, et notamment sur le champ émotionnel et corporel qu'elle retrouvait dans ces rituels. Donc du coup, elle a travaillé avec des chercheurs et des universitaires et des anthropologues sur le sujet pour pouvoir faire, des correspondances entre les rituels, les rites de passage et le management en entreprise. Et c'est comme ça, du coup, qu'est née cette nouvelle discipline, les rituels corporate. Donc aujourd'hui, on va en parler avec elle et comme vous le disait Maïlam tout à l'heure, donc on va se réunir en sous-groupe et à l'occasion de ces sous-groupes, suite, à ce que Makeba, vous aura dit autour des rituels, on discutera autour d'une question qu'on vous posera, en 3 temps. Voilà, une question différente sur les 3 temps. Makeba, si tu veux, rajouter quelque chose, si j'ai oublié quelque chose dans ta présentation, je te laisse, compléter peut-être et aller sur le sujet des rituels, corporate. Bien sûr, bien sûr. Bonjour, à toutes et à tous. Moi, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup, Caroline, pour la présentation. Effectivement, c'est un sujet, passionnant et je suis vraiment enchantée de pouvoir partager, ça avec vous parce qu'il est assez essentiel aujourd'hui. Je trouve vraiment qu'il y a une sorte de rendez-vous historique, dans la crise un peu sanitaire, écologique, économique dans laquelle on est. C'est vrai que les rituels, il y a vraiment un sens à les retrouver. Et moi, après 20 ans, comme le disait Caroline, de conseils, d'accompagnement des talents, de travail sur les nouvelles pratiques managériales, effectivement, je me suis rendu compte qu'on n'était pas quand même assez équipés en fait dans nos organisations et qu'on avait besoin de retrouver en fait ces technologies ancestrales qui est innovante dans l'entreprise aujourd'hui, mais qui quand même depuis la nuit des temps a accompagné les transformations des sociétés en fait dans toutes les cultures du monde et sur tous les continents. Donc, par exemple, les solstices d'été, en fait, qu'on fêtait pour accueillir, voilà, à nouveau la lumière dans nos vies, les récoltes, tout ce qui va être des rites de passage à l'adolescence, le deuil qui marque en fait un avant et un après. Donc pourquoi? Parce que les rituels offrent un cadre symbolique qui permet le sens, la cohésion et la résilience des communautés. C'est très important, il y a vraiment cette triple dimension dont je vais parler d'ailleurs un petit peu plus tard. Mais par exemple, même là, on a eu l'occasion de l'éprouver très récemment pendant le confinement avec le rituel au balcon de 20 heures pour le personnel soignant, qui est un vrai rituel. Et donc, à mon sens, il est grand temps de les intégrer dans l'entreprise dans laquelle aujourd'hui on a besoin de faire vivre une culture commune, un lien collectif qui a été très fragilisé, hein, qui est entre le présentiel aujourd'hui, entre le présentiel et le distanciel. Et dans cette période aussi qui est très anxiogène, très radicale et dans laquelle les rituels sont aussi des dispositifs très efficaces pour remettre un peu d'énergie nouvelle dans une dynamique, dans la dynamique collective. Donc en fait, pour moi, qu'est-ce qu'un rituel? Donc on parle quand même, qu'est-ce qu'un rituel corporel? Donc un rituel dédié à l'entreprise. Donc c'est un cadre, un temps, un protocole donc dédié pour faire vivre un collectif autrement. Donc c'est aussi rendre concret des notions finalement, des grandes idées qui peuvent être assez abstraites, hein, comme les valeurs, comme la raison d'être, comme la cohésion d'équipe, la créativité, les objectifs communs. Donc ce rituel, en fait, a une triple dimension pour moi qui est une dimension régénératrice, une dimension anxiolytique et une dimension holistique.
Donc, la dimension régénératrice, parce que ça va remettre, oxygéner, remettre de la vie dans le système, du vivant et du symbole, ce qui est très important. Ça va croître justement cette cohésion et cette connexion aux autres. La deuxième dimension, qui est la dimension anxiolytique, donc c'est assez marrant, mais parce que le rituel va véritablement libérer les angoisses. Ça va stabiliser les émotions et parce que ça donne des repères, parce que justement ça donne une stabilité dans le mouvement et donc une structure qui nous rassure en tant qu'être humain. Et donc la dernière dimension, la dimension holistique qui est aussi extrêmement importante, parce que en fait, le rituel va mobiliser le corps, le cœur en fait et l'esprit. Ça veut dire toutes nos différentes intelligences, voilà, rationnelles, émotionnelles, créatives. Et on sait aujourd'hui à quel point voilà, c'est important de ne pas travailler uniquement avec notre mental voilà, pour apprendre, etc. D'où d'ailleurs voilà, les Drinking Dialogues, où on est dans des modes apprenants nouveaux, dans des conversations. Et donc, juste pour finir, parce que je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais déjà un peu trop longtemps certainement. Et donc, par rapport à ces besoins de l'entreprise, de besoins de réengagement des équipes, de retrouver de la joie, de la reliance, on a construit donc 4 typologies de rituels pour répondre un peu aux besoins de l'entreprise. C'est les rituels de célébration, pour marquer des étapes clés. À la limite, c'est peut-être des rituels qui existent le plus en entreprise encore aujourd'hui, hein, parce qu'on célèbre encore au moins un petit peu voilà, des moments clés. Deuxième type de rituel, c'est les rituels de cohésion, donc pour mieux collaborer. Ensuite, les rituels de création pour nourrir la créativité et l'innovation. Et en dernier, donc, ces rituels de passage, à la limite, c'est même ceux qui existent certainement le moins aujourd'hui, qui sont vraiment pour accompagner, donner des repères et accompagner les transformations, les mutations et les bouleversements qu'on peut vivre en entreprise de manière générale. Donc voilà, je m'en arrête là, je pense, pour cette première partie. Donc, on vous propose en fait, dans ce premier sous-groupe, de réfléchir autour de la première question qui est, par rapport à votre vécu et à votre expérience, qu'évoquent pour vous les rituels? Avez-vous des exemples à partager? En quoi vous ont-ils été bénéfiques émotionnellement, spirituellement, sensoriellement? Et en quoi vous ont-ils dérangé, pardon, ou pourquoi n'y avez-vous pas trouvé d'intérêt? Et pourquoi l'entreprise aujourd'hui a-t-elle besoin de rituels? Voilà, je vous remets la question dans le chat parce qu'elle est un peu longue comme ça, vous l'aurez, heu, vous l'aurez écrite. On ne voulait pas suivre un instinct grégaire. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on différencie un rituel d'une routine? Ah, mais excellente question, bien sûr. Elle est Oui, belle. oui, Mmh. c'est essentiel. Oui, c'est une précision Parce que, essentielle. ouais, on dit que c'est bon. Makeba? Yes. Oui, je vois qu'il y a pas mal de questions. Déjà, en fait, sur vraiment la distinction, la précision entre le rituel et la routine qui est vraiment importante. Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes, moi aussi, dans les présentations que j'ai dans les entreprises, évidemment, cette question revient systématiquement, hein, elle est naturelle, parce que les routines, en fait, beaucoup dans les organisations, on confond quand même souvent les routines organisationnelles et les rituels, c'est-à-dire que à mon sens, le point business du lundi matin, l'apéro du vendredi 7 heures, ce n'est pas un rituel, c'est une routine organisationnelle. C'est-à-dire qu'une routine, ça va être quelque chose, un rituel est un acte intentionnel, c'est-à-dire qu'il y a de l'intention et il y a de l'attention qui est faite. Et c'est pour ça que c'est vraiment chargé de sens. Il est habité. Il y a vraiment cette dimension qui est essentielle. Les routines, on peut dire que c'est des rituels appauvris, c'est-à-dire que et mécaniques. Il y a vraiment ce côté mécanique. Il n'y a pas d'intention, de sens, d'engagement, de protocole. C'est-à-dire que le rituel, ça va être vraiment un chemin et du coup, il n'y a pas du tout la même efficacité. C'est-à-dire que je ne veux pas les opposer, hein, on n'est pas dans le ou, la routine. C'est-à-dire que la routine, évidemment, est aussi importante, mais elle est complémentaire du rituel. Voilà, on a besoin des routines organisationnelles, bien évidemment, mais on a aussi besoin de rituels, c'est-à-dire des actes qui vont être augmentés, qui ne vont pas être juste mécaniques qu'on va habiter. Souvent, il y a aussi ça la différence. On peut tout à fait prendre son café du matin et ça va peut-être être un rituel
parce qu'on va l'habiter, parce va faire une méditation, parce que, je sais pas, on va regarder la lumière, le soleil du jour, comme on va pouvoir prendre son café de façon totalement mécanique, en pensant aux 10 000 autres choses qu'on a à faire dans la journée, etc., etc. Et d'ailleurs, en pensant même pas qu'on prend un café, en oubliant que, ah tiens, hop, je l'ai avalé et je sais même pas que j'ai pris. Donc, il y a vraiment cette précision, elle est essentielle, hein, parce que moi, j'ai échangé avec un cabinet, très grand cabinet d'audit il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, avant de commencer la conversation, il m'a dit: «Oh là là, mais on a tout un programme de rituels, c'est super!» Voilà, nous, on a tout adressé, hein. Et effectivement, quand je lui ai présenté ce que c'était les rituels corporate, comment effectivement on voit les choses, les bénéfices d'avoir du sens, et effectivement, ils ont tout de suite reconnu que bah non, effectivement, ils n'avaient pas vraiment ça en stock non plus, parce on vient quand même comment dire, d'un mindset quand même extrêmement matérialiste et rationnel, et on a, voilà, on fait pas du coup, on réduit quand même beaucoup de choses dans l'entreprise à de la mécanique un peu très, très bien huilée, quoi. Et ensuite, alors je sais plus, il y avait des questions intéressantes sur l'importance des micro-rituels. Oui, absolument, c'est des rituels. Ah ouais, un rituel réussi, est-ce qu'il est récurrent et unique? C'est en fait, il peut être, les deux en fait fonctionnent très bien. Donc, il y a les rituels de passage souvent sont des rituels, voilà, qu'on fait plutôt, ça peut être même, voilà, le passage par exemple à l'adolescence, ou même un onboarding par exemple, bah, ça va être une fois en fait. On rentre dans l'entreprise et on va avoir des étapes comme ça de rituels. Donc les deux peuvent être tout à fait réussis. De toute façon, ça peut être du one shot comme du régulier, même si en général, souvent un rituel tel qu'on l'entend, en tout cas corporate, va être plutôt collectif et va être plutôt régulier. On va plutôt, l'idéal, c'est quand même de pouvoir l'ancrer dans le temps. Et l'importance des micro-rituels, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Les inclusions, les météos, ça fait vraiment partie. Les micro-rituels, enfin, faut pas les diminuer, en fait, sont tout à fait des rituels tout à fait importants et convenables. Qu'est-ce qu'il y aurait Peut-être d'autre que je n'aurais pas vu? bah, peut-être qu'en fait, en allant sur le protocole rituel routine, tu vas pouvoir amener des réponses aux questions, Aux questions suivantes. questions Oui, suivantes. parce que en fait, au bureau des rituels, on a défini vraiment un protocole, rituel justement pour ne pas être, dans cette confusion, qui est un essentiel dans la démarche. Parce que c'est ça qui va assurer un peu le cadre, la cohérence et l'efficacité du processus, et donc les 4 principes en fait de ce protocole. Il y a d'abord le ici et maintenant. C'est-à-dire, on essaie d'être un peu dans une contre-culture corporate, c'est-à-dire pas de compte rendu, de contraintes de préparation. Ce qui est important, c'est d'habiter ce qui se passe vraiment pendant le rituel. Le deuxième principe, ça va être vraiment la discipline d'un cadre et d'un temps dédié et régulier. Donc, d'être dans cette discipline-là. Ensuite, d'avoir une ouverture, une clôture spécifique au rituel avec des symboles. Donc, d'avoir vraiment des temps marqués voilà, qui vont pas se diluer dans tout ce qu'on a à faire dans la journée. Donc, c'est ça qui va aussi charger de sens et de symboles. Et aussi, le dernier principe, c'est d'être dans une collecte de ressentis, c'est-à-dire d'avoir des temps de connexion sensorielle avec une gestuelle aussi, peut-être précise de temps en temps, pour justement ne pas être que dans le cognitif et le mental. Donc de pouvoir être dans cette connexion aux émotions qu'on va rechercher. Donc c'est vraiment ça en fait pour moi, hein, comment dire? Dans le changement de paradigme qu'on vit, moi à travers les rituels, je milite vraiment pour ne plus se satisfaire en fait de cette vision uniquement rationnelle du monde, hein. C'est vraiment ça ça m'importe beaucoup, et le rituel ouvre en fait, complète, beaucoup avec le champ émotionnel. Voilà, moi je trouve qu'on a vraiment besoin d'ouvrir en fait ce champ émotionnel aussi dans l'entreprise, et qu'il
retrouve en fait sa place centrale. En fait, Michel Maffezoli, un sociologue qui a travaillé sur pas mal de champs organisationnels, parle un peu de raison, il parle de raison sensible, enfin, que j'aime bien justement d'avoir un peu les deux, ne pas se dire, voilà, haro sur la rationalité, etc. Mais dire qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment quand même la compléter avec tout le champ émotionnel et toutes, comme je disais plus haut, toutes nos intelligences voilà, créatives, émotionnelles, etc. Et les rituels donc, sont des chemins d'exploration très, très importants pour cela. Donc aujourd'hui, en fait, c'est une discipline qui est quand même extrêmement, enfin, pas extrêmement, mais qui commence à peine à être étudiée dans le champ organisationnel aux États-Unis, où il y a vraiment des essais qui sont faits pour mesurer la performance de ces rituels avec voilà, des équipes qui font des rituels, des équipes qui n'en font pas, et donc avec des résultats extrêmement bons pour effectivement faire vivre des rituels en entreprise qui sont en général… Voilà, je ne sais pas si j'ai le temps de vous donner un ou deux exemples, mais je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps En pour fait, expliquer au juste moins un rituel. on avait parlé aussi dans le contexte Covid, en fait, comment tu t'appuyais sur les rituels pour la reprise, Ouais. autour d'un triptyque. Oui, bah, en tout cas, on s'appuie pour cette reprise sur un triptyque méthodologique qui fait un peu le pont entre les sagesses ancestrales et les problèmes organisationnels aujourd'hui, qui sont, voilà, pour adresser un peu cette nouvelle normalité à l'ère Covid, c'est le MRJ, en fait, c'est la mission, la reliance et la joie. Enfin, c'est un acronyme, en fait, pour parler des nouvelles énergies en entreprise. La mission, pourquoi? Parce que c'est essentiel aujourd'hui de travailler justement sur cette culture commune pour donner du sens au projet dans l'incertitude du moment. Il y a la reliance, voilà, qui est un mot un peu compliqué, mais pour parler on va dire, de confiance, d'animer des liens avec sens et confiance, et la joie voilà, dont on parle assez peu en entreprise, mais qui pour moi est un moteur du bien vivre au travail. Et donc, tous nos interventions, effectivement, c'est le socle un peu de nos interventions, et on fait un mapping dans les designs de rituels qu'on fait suivant en fait ce triptyque. Le diagnostic est fait suivant ce triptyque. Et justement, on avait envie de vous poser la question autour de ça, de pour vous, quel contexte en fait serait propice à la mise en place des rituels en entreprise, pour résoudre ou adresser quelles situations, tensions, problèmes les mettriez-vous en place et quels bénéfices verriez-vous à faire vivre ces rituels dans les entreprises? Voilà, c'est la deuxième question autour de laquelle on voulait vous faire dialoguer en sous-groupe. Il y a pas, juste pour compléter la question, il n'y a pas besoin de préexistence d'un mythe, mais puisqu'il y a une culture d'entreprise il va y avoir une mythologie, dans quelle mesure est-ce que le rituel ne doit pas s'adapter à cette mythologie? En fait, le rituel va incarner en fait une culture d'entreprise, va l'incarner. Donc c'est pas, donc de façon, il y aura des rituels qui vont évoluer dans le temps d'ailleurs, et qui vont comme une culture d'entreprise peut évoluer. Et donc justement, c'est quelque chose qui va venir justement sur quelque chose qui peut être un peu abstrait, et qui peuvent être juste des posters affichés sur les murs. Les rituels, et d'où leur importance, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de culture d'entreprise sans rituel, et même de Mmh. culture dans les sociétés sans finalement des rituels ou des mythes. Ça va venir effectivement incarner cela plutôt, le rendre tangible, accessible, simplifié, incarné. Dès qu'il y a une équipe, faut-il créer un rituel? Oui, oui et oui. Oui, absolument. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, tous les chercheurs aujourd'hui disent qu'ils travaillent sur les rituels, et en organisation et en gestion, disent que plus il y a de rituels, mieux c'est en fait.
et que les sociétés qui ont eu le plus de succès de façon générale, hein, le plus de succès, les sociétés de façon générale, hein, dans les peuples, hein, les traditions globalement, les plus ritualisées sont quand même celles qui ont eu en général le plus de succès. Ouais, ouais. J'ai l'impression comme ça de prêcher pour ma paroisse, mais véritablement, ça a énormément de bénéfices dans tous les sens du terme, comme vous l'avez compris en fait. C'est vraiment un chemin relativement complet. Et tu voulais nous parler justement de tes expériences en entreprise, d'un cas client, en fait, pour Oui, je voulais quand illustrer, même vous donner un ce que exemple, c'est. voilà, pour la fin de ce qu'on peut, là, notre programme phare là, de la rentrée post-confinement, c'est vraiment de co-créer ensemble des rituels sur mesure pour des équipes. Parce qu'un rituel, ça a besoin aussi d'être, l'idée, c'est, il y a des rituels qui peuvent être peut-être plaqués comme ça, des choses, mais l'idée, c'est quand même d'avoir les rituels les plus organiques possibles, c'est-à-dire vraiment de les co-construire avec les équipes. Et donc là, c'est dans le secteur des médias pour une petite équipe, donc de 11 personnes. On a co-construit avec eux 3 rituels. Donc en partant en fait évidemment d'un diagnostic terrain, hein, leur contexte, c'est que c'est une équipe un peu de top performers, assez très habituée au travail en distanciel, avec des routines très efficaces. Sauf que l'entreprise a décidé en fait de faire du télétravail jusqu'en juin 2021. Et donc, ça fait quand même un gros. Bon, c'était quand même un choc, hein, parce que Mmh. les personnes on a quand même envie d'un peu de présentiel. Et donc, il y avait une forte alerte sur les risques de burn-out et aussi une vraie difficulté de maintenir un esprit d'équipe, quoi, une sorte de culture commune déjà à l'équipe et puis corporate, quoi, de les raccrocher quand même à une culture d'entreprise, sachant qu'ils ne vont pas retourner dans les locaux avant juin 2021. Et puis le distanciel qui active quand même les dimensions cachées, donc le non-verbal qu'on arrive quand même très mal à percevoir. Et donc le travail un peu d'écoute, de co-création de terrain, donc nous a permis d'identifier un peu 3 familles de rituels. Là, je vous parlais au début des familles, des 4 familles dans notre typologie. Donc le premier rituel, c'est un rituel de création. C'était plutôt un rituel justement pour nourrir un peu cette vision qu'on a appelée. Donc, on donne un nom tous ensemble au rituel qu'on construit. Donc, celui-là, ça s'appelle le Vision Puzzle. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un mood board pardon, de vision hebdomadaire pour justement animer cette mission où toutes les semaines, avec des mots, des images, des expériences et leurs émotions, ils vont nourrir en fait un mood board pour se raccrocher quand même aux valeurs d'entreprise, pour continuer à incarner avec des ressentis, ce genre de choses. Donc, c'est un premier rituel. Et un deuxième, donc c'est toujours aussi l'idée, c'est vraiment de coller quand même vraiment au contexte de l'équipe, de ne pas se dire, ben voilà, on va en faire un et ça va justement de pas fonctionner de façon mécanique, même si effectivement il y a quand même certaines, voilà, on va dire ficelles ou typologies qui vont revenir. Donc un deuxième rituel en fait qu'on a co-créé, ça s'appelle la détox zone. Et ça, c'est vraiment un cercle de partage. On a parlé des émotions de vulnérabilité tout à l'heure. Ça, c'est vraiment dans cette période-là, ça fait partie des choses essentielles. Parce qu'à un moment, on a vraiment besoin de lâcher les émotions négatives, de vidanger aussi des peurs. Et ce qu'on ne fait pas assez, hein, souvent dans notre mentalité, on accumule plutôt que voilà, on laisse pas des choses pour faire advenir d'autres choses. Donc, on a organisé tout un cercle de partage autour de cette notion pour qu'ils puissent en fait partager des vécus aussi difficiles et travailler des postures en fait plus authentiques et aussi plus solidaires, parce que justement il y avait ce risque de quand même de burn-out, d'engagement qui dépassait un peu les limites leurs limites aussi écologiques. Et donc, un dernier rituel qui est un rituel de passage
et qui, chaque trimestre, hein, pour le coup, parce que les autres rituels, c'était rituels hebdomadaires, et là, c'était plutôt chaque trimestre. Ça s'appelle bulle d'oxygène. Et là, plutôt en présentiel, si possible. C'est un échange qui est proposé sur justement un symbole de passage, que ce soit une saison. Là, on a choisi plutôt donc une saison pour justement inspirer aussi de nouveaux rythmes, quelque part de performance, pour faire le point de façon différente avec une vision plus méta des choses. Donc voilà un petit peu pour vous partager au moins quelques exemples de ce qu'on a pu mettre en place dans une équipe, voilà, en entreprise. Merci Makeba. Donc les deux premiers étaient en distanciel, c'est ça? Oui, absolument. Oui, oui. Bah, globalement, aujourd'hui, déjà, tout le programme, en fait, est distanciel parce que bah, vu le contexte, en plus, totalement incertain et qui change, donc on privilégie quand même globalement le remote aujourd'hui. Oui, absolument. Et du coup, qu'est-ce que tu nous demandes Caroline, est-ce que Oui, tu ne… voilà. Il y a Alors, une question. par rapport après tous nos échanges, tous les dialogues autour des deux précédentes questions et tout ce que Makeba nous a dit, et notamment sur son cas client. Donc, on a compris que les rituels étaient puissants et essentiels pour l'entreprise. Donc, ce qu'on voulait vous demander dans la troisième partie, c'était comment rendre conscience, à votre avis, rendre conscientes, pardon, les entreprises que les rituels sont nécessaires, que les rituels ne sont pas juste un nice to have, mais bien un necessary to drive pour accompagner les transformations, engager les collaborateurs, faire évoluer les comportements et les pratiques managériales. Oh. Et en fait, on a atterri à la fin sur un peu la même, mais j'ai pas eu le temps de partager avec les personnes avec qui j'étais. En fait, dans la question précédente, c'est une question qui était est-ce que ça peut être les rituels sont bénéfiques aux individus ou seulement à l'entreprise? Et en fait, on a un peu atterri sur cette question-là à la fin de notre échange. Non, non, évidemment, les rituels sont aussi bénéfiques aux individus. C'est juste que dans le cadre des rituels corporels, donc dédiés à l'entreprise, moi, je m'attache plus aux rituels collectifs parce que c'est vraiment, il s'agit de travailler sur l'engagement vraiment des collaborateurs, des équipes. Mais évidemment que les rituels individuels, voilà, moi j'ai des rituels individuels, je trouve ça extrêmement important. Et donc, j'encourage tout le monde évidemment à avoir des rituels individuels, leurs propres rituels. Je sais pas, moi j'ai des rendez-vous avec moi-même tous les lundis matins. Voilà, enfin, chacun a les siens, mais bien évidemment, les deux sont importants et les deux ont les mêmes bénéfices d'ailleurs. Ce que je dis sur les rituels de façon générale et la triple dimension voilà, anxiolytique, elle est vraie à titre individuel comme à titre collectif. Voilà, il y a juste qu'à titre individuel, on n'a pas le sentiment, par exemple, d'appartenance ou ce genre, la cohésion, mais par exemple, tout ce qui est autour de la créativité, de la stabilité des émotions, enfin, tout ça, et c'est aussi des bénéfices individuels très importants. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Parce que là, je vois qu'il y a le baromètre social. Ça, c'est des idées, en fait, pour moi, pour que ce soit un necessary to drive, c'est ça? Merci beaucoup. Oui. Écoutez, merci beaucoup Makeba. Je pense qu'on peut applaudir Makeba. Avec quoi repars-tu, Makeba? Alors, la chanson, mais c'est cool, moi aussi je peux chanter en fait, c'est bien. Alors moi c'est How wonderful life is while you're in the world. Donc c'est une chanson de Elton John, Your Song. Donc c'était pour juste vous dire que j'ai été absolument enchantée de ces sessions, de ce format ultra collaboratif, de cette conversation. Ces dialogues pour juste vous dire que finalement, les rituels et cette session, pour moi, participent un peu à l'enchantement, au réenchantement du monde. Et donc, ça me met vraiment en joie parce que c'est un peu c'est aussi voilà, le sens de la vie. Et moi, ça, voilà, ces 2 heures, cette heure et demie, ça a enchanté ma journée. Donc, merci
Merci à tous et je repars avec ça. Et évidemment avec énormément de nuggets pour l'entreprise et pour les faire vivre dans nos organisations un peu dévitalisées et pour remettre de la joie et du bonheur là-dedans. Merci, Makeba. Merci Makeba.